First, allow me to Tout establish. d'abord, je vais faire le protocole pour ce soir. Le gouverneur Leslie Ramdani, past district governor Sonia Aline, les anciens gouverneurs, les assistants du gouverneur, Brian Glasgow, gouverneur élect, gouverneur élu Debbie, cher président de club, cher représentant du Rotaract, cher Rotarien, Interaction et invités, bonsoir et bienvenue à notre première conférence du district de l'Interact. Je suis membre de l'Interact Club à Sainte-Lucie. Dans les jours qui viennent, moi-même ainsi que mes amis interactiens vont vous faire des présentations formidables sur des sujets différents avec des intervenants très intéressants. Nous allons passer un très bon moment ensemble et je voudrais passer la parole à Kelly du Club d'Interact de Tobago. Kelly n'est pas là pour l'instant, donc je vais commencer la présentation. J'ai la chance de présenter notre responsable de l'Interact au niveau du district, Soraya Warner-Gustav, qui fait sa deuxième année rotarienne dans ce rôle. Soraya, qui est aussi une past club, une ancienne présidente du club de Sainte-Lucie. Au niveau du district, elle a été secrétaire du district pour Lyle Chase en 2020-2021. Soraya est aussi une Polaris Fellow et passionnée par l'Interact. Elle se concentre vraiment sur l'amélioration de la jeunesse dans le service et le leadership, et donc la construction des leaders pour le futur. Sur le plan professionnel, elle travaille dans la banque, dans le domaine bancaire, et a un diplôme en administration et business de l'Université de Leicester en Angleterre. Merci d'accueillir Soraya, qui a été la force dernière notre conférence, et merci de l'accueillir sur le podium pour les remarques d'introduction. Bienvenue, bienvenue à tous à notre toute première conférence Interact du district avec le thème Servir pour changer les vies qui commence ce soir et ce pour 3 jours. Nous allons avoir plusieurs intervenants et nous allons également avoir une cérémonie de récompense. Ce soir, nous nous concentrons sur la façon de vendre notre marque, mais il y a aussi le leadership, l'impact de l'Interact, l'importance des conseils et voir comment l'Interact peut changer les choses. Ne ratez aucune de ces sessions, de ces 3 sessions. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir. C'est un événement Interact mené par des interactiens et plusieurs partenariats. Et nous attendons vraiment beaucoup de ces 3 soirées. Nous avons un groupe de 43 personnes très motivées qui représentent 19 clubs. Certains d'entre eux, vous les avez déjà rencontrés et ils ont été volontaires pour être co-présentateurs de cette soirée. Et Conrad Wagner nous a dit que c'est vraiment très spécial comme présentation Zoom, mais nous savons aussi que c'est le district 70-30 et nous sommes uniques
nous portons le flambeau et nous sommes toujours ravis d'avoir de nouveaux défis. Et la communauté Interact est une force et nous en sommes fiers. Le comité de l'Interact a inspiré nos clubs Interact pour créer des opportunités pour les jeunes membres pour penser grand et faire de grandes choses. Et cette conférence va dans cette direction. Au début de l'année 2021, l'année rotarienne 2021, nous avons commencé à réfléchir aux possibilités d'avoir une conférence Interact. Et je voudrais remercier Sonia, notre immédiate past gouverneur, d'avoir pu permettre de mettre tout ça en marche, et également notre gouverneur Leslie, qui nous permet d'avoir cet événement si tôt dans l'année rotarienne. C'était vraiment un des grands rêves du comité de l'Interact. Et nous allons pouvoir rassembler tous les membres de l'Interact au niveau du district pour montrer leur contribution qui a permis de transformer ce rêve en une réalité. Nos interactions sont prêts et je vous remercie d'être présents et je vais passer la parole pour avoir l'introduction, la présentation du prochain présentateur. Merci beaucoup, Soraya. Nous sommes effectivement uniques. Et maintenant, je vais j'ai l'honneur de présenter Sonia Aline, notre past district gouverneur. Elle a rejoint le club Rotary de Barbade Sud en juin 2004 et est devenue membre du comité en 2005 et a été à tous les postes du comité, sauf celui de trésorière. Elle a été assistante gouverneur en 2014-2015, a été dans le comité de l'image publique pour 2 ans et notre gouverneur en 2021-2022. Elle est aussi ancienne directrice du RLI du district 70-30. Elle a également organisé des conférences au niveau du district et est une Paul Harris Fellow. Elle est comptable depuis 30 ans à la Barbade. Sa carrière lui a permis de découvrir différents aspects de la comptabilité et des industries. 1 minute, s'il vous plaît. Quelques petits problèmes techniques, pardon. À la Barbade et dans la Caraïbe. Sonia est un mentor auprès de femmes à la Barbade. Donc, comme je l'ai dit, elle est comptable depuis une trentaine d'années à la Barbade et sa carrière lui a permis de voir différents aspects de la comptabilité et des industries à la Barbade et dans la Caraïbe. Je voudrais que Sonia Aline prenne la parole maintenant.
Bonsoir à tous. Je n'arrivais pas à ouvrir mon micro. Bonsoir à tous. Quelle joie, quel bonheur d'être avec vous ce soir. D'abord, je suis l'immediate past gouverneur. Et deux, c'est la combinaison de beaucoup de mois d'organisation pour que cette conférence existe. Je suis vraiment ravi et je remercie tous les gens qui sont dans le comité pour avoir permis cette conférence et d'avoir été une source d'inspiration pour moi en tant que gouverneur dans l'année rotarienne qui vient de passer. Mais vous, les Interactiens, vous êtes ceux qui m'ont permis et qui m'ont donné cette motivation pour bouger, pour avancer, être derrière notre famille rotarienne du district 70-30. Ce district brille dans la zone et je suis vraiment très, très fier d'être une immediate past gouverneur, mais j'ai été votre guide pour l'année qui vient de se dérouler. Cette conférence a des conférenciers que la plupart des gens n'ont pas la chance d'entendre. J'espère que vous allez passer le message. Ce week-end va changer vos vies. Ce week-end va renouveler votre engagement au service et vous allez pouvoir voir pourquoi nous sommes qui nous sommes quand nous parlons de cette famille rotarienne. Félicitations à vous tous, à tous les Interactiens qui ont signé pour ce week-end et qui seront là tout au long du week-end. Faites en sorte de récupérer tout ce que vous pouvez, de ce que vous entendez pendant cette conférence. Et j'ai vraiment confiance en l'équipe de la conférence parce qu'ils ont fait un travail formidable pour vous préparer à vos futurs rôles de leader. Merci pour votre service dans l'année qui vient de passer, pour tous vos projets et surtout pour être vous. Vous êtes des gens qui allez prendre le district en main et l'amener encore plus haut. Je voudrais remercier également Soraya et la remercier d'être présente ce soir. Je descends tout juste d'un avion. J'ai vraiment cru que j'allais pas pouvoir être là à l'heure. Donc, je vais rester quelques minutes de plus. Il était très tard là où j'étais. Donc, appréciez votre week-end. Je vais vous voir. Amusez-vous bien. Merci, immediate past gouverneur Sonia. Maintenant, je vais demander à Chisholm pour les remerciements. Chers Interactiens, Rotariens et amis du Rotary, j'ai l'honneur de remercier notre immediate past gouverneur Sonia de la part de la communauté Interact. Merci beaucoup pour ces remarques d'introduction. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour ces mots d'encouragement, d'inspiration, pour votre passion et votre intérêt dans l'Interact. Vous êtes sans doute une championne de l'Interact et c'est avec énormément de remerciements et de gratitude que nous vous adressons nos plus chers remerciements pour votre soutien. Merci encore. Thank you, District Interact. That is not mine. Thank you, Interactor Chisholm. Merci, Chisholm. Je voudrais que Sabrina prenne la parole. Célina.
Je suis ravi de présenter notre gouverneur du district, Leslie Ramdani, qui fait partie du Rotary Club de Grenade-Est. Il a été à différents postes dans son club et a été assistant du gouverneur pendant 5 ans du Rotary Club à Grenade. Il est Paul Harris Fellow plus 5 et membre de la Paul Harris Société. Au niveau du district, il a été au comité et au service international. Il a un diplôme en sciences de l'agriculture de l'Université des West Indies. Il travaille dans le commerce depuis 47 ans. Il a été dans plusieurs comités en tant que directeur, comme par exemple la Chambre de commerce et d'industrie de la Grenade et d'une banque à la Grenade également. Il a grandi sur une ferme dans la biodiversité et est passionné par l'environnement. Il aime également les activités sportives extérieures, ainsi que la pêche, la marche et l'agriculture. Merci d'accueillir notre gouverneur, Leslie Ramdani. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité pour participer à votre conférence de district Interact. C'est une première et je sais que ça a demandé énormément d'organisation de la part de Soraya et je veux vraiment féliciter Soraya et son équipe pour avoir organisé cet événement. C'est avec plaisir que je vois tant d'interactions réunies pour cette conférence ce soir. Ça veut dire tellement de choses. Le fait que nous voyons de jeunes personnes tellement impliquées dans l'Interact et prêts à se développer. Et c'est vraiment de bon augure pour le Rotary dans l'avenir. Comme le dit votre nom, l'Interact, j'ai vraiment hâte de voir cette conférence pleine d'actions avec tellement de participants et de conférenciers pour ce soir et les autres soirs. Et je pense et je vous souhaite une excellente conférence qui vous donnera de formidables souvenirs, beaucoup de sagesse et des choses que vous pourrez ramener à vos clubs respectifs et pour votre trajet dans l'Interact. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Écouter tous ces discours et de voir toute cette participation en ligne. Et je vous souhaite une très bonne conférence Interact ce soir et les soirs suivants. Et comme Sonia a dit, nous espérons vous voir impliqués pendant les 3 jours, que nous allons avoir. Donc, je vous réitère mes félicitations et je vous remercie. Merci, gouverneur Leslie. Et je vais passer la parole à Nandi, qui va donner les remerciements. Bonsoir, interactiens, rotariens. Je suis ravi de donner les remerciements pour le gouverneur Leslie Ramdani de la part de notre communauté interactienne. Merci beaucoup d'avoir été ici et d'avoir donné ces remarques d'introduction. Nous apprécions votre sagesse, votre inspiration et merci pour votre soutien et
encouragement et nous avons hâte d'apprendre à vous connaître cette année pour cette année rotarienne. Encore merci beaucoup. Merci Nandi pour ces remerciements. Je suis désolé d'annoncer que notre prochain présentateur, Ian Roya, n'a pas pu nous rejoindre. Donc, on va présenter la personne suivante. Bonsoir à tous. Je suis ravi de présenter notre responsable de communication et d'image publique, Sean Paddy. Sean a rejoint le Rotary Club de Port of Spain de Trinidad en 2010 et a servi à plusieurs postes, incluant notamment secrétaire, trésorier et presque tous les postes de comité. Il a été nommé responsable de l'image publique de la zone 34 pour la période 2021-2025. Il travaille dans plusieurs groupes de travail, notamment Empowering Girls, Rotary Works et Rotary Serves. Professionnellement, Sean est un consultant. Il est créateur d'opportunités et règle des problèmes. Il a un passé en informatique, en droit et politique internationale. Il a travaillé aux États-Unis, en Angleterre, en Europe et dans la Caraïbe depuis plusieurs années. Notre responsable d'image publique, Sean, défend la formation de la jeunesse et le développement et soutient Youth Services in Rotary dès qu'il le peut. Notre responsable de l'image publique du district va présenter Public Image Your Club's Brand, la marque de votre club. Nous savons tous que l'image publique est la façon dont nous sommes perçus par le monde et que les actions de chaque membre, leur participation dans la communauté, leur présence sur les réseaux sociaux et leur publication construisent cette vue, cette vision et cette perception. Alors, comment savons-nous que notre image publique est bien en ligne avec les demandes du Rotary? Donc, je vous demande d'accueillir Sean qui va partager son expertise avec nous. Merci, Andrew. C'était une très belle introduction. Merci au comité de la conférence de me donner un petit peu de temps pour vous parler. Est-ce que je suis la première personne qui vous parle ce soir? Donc, je voulais faire un petit style, d'où mon masque. Donc, on va parler un petit peu de la marque et de l'image publique. C'est un sujet qui peut venir dans les clubs Interact et peut-être que vous êtes un petit peu au courant de tout ça de manière informelle et certains d'entre vous ne sont pas familiers de ce sujet, mais on va essayer de couvrir toutes les bases autant que possible. Et en fait, on devait avoir Ian Roya qui devait parler, mais il s'est blessé et il n'a pas pu venir. Il voulait vraiment être là ce soir, donc il a été empêché. Donc, j'ai commencé, je me suis dit, je vais le remplacer. Donc, je vais commencer en disant que c'était un petit peu dernière minute. J'espère que ça va être compréhensible. Parce que vous êtes interactiens. Nous avons des gens qui sont présents, qui sont de vos clubs sponsors. Je veux être sûr de garder ça intéressant. Donc, je veux que ce soit un peu interactif. Donc, n'hésitez pas à utiliser
la fenêtre de chat. Si vous avez des questions à poser pendant que je parle, on va garder un petit peu de temps à la fin pour les questions, mais si vous avez une réaction pendant que je parle, n'hésitez pas. Mettez votre question et je répondrai, quel que soit le sujet que je suis en train d'aborder. J'ai également quelques questions à vous poser. Donc, soyez aussi actifs que possible. Si vous êtes sur votre téléphone, n'hésitez pas non plus. Et donc, on va commencer parce que je ne veux pas trop parler, ni vous ennuyer. J'espère que tout fonctionne bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir tout mon écran? Oui, c'est bon, Sean. D'accord, super, merci. Donc, comme vous le voyez, et je l'ai fait exprès, je bloque certaines parties de mon écran et je bloque la marque Rotary et ça arrive souvent dans les réunions Zoom, la tête de quelqu'un ou une main et on bloque une partie de l'écran, on cache une partie de l'écran et ça, il ne faut pas que ça arrive. Donc, parce qu'on va parler de l'image publique et de la marque, une des premières choses qu'il faut complètement éviter, que vous fassiez quelque chose en ligne ou en présentiel, ne cachez rien. Et ne cachez pas votre logo ou des choses qui soient écrites, qui soient derrière vous. Faites en sorte de trouver une bonne position pour qu'on puisse vous voir, mais que vous ne cachiez rien. Donc, comme je fais ça exprès, je vais maintenant le corriger en faisant ceci. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de marque et d'image publique, comment vous présenter et présenter votre club de la meilleure façon possible, que ce soit virtuellement ou en présentiel. Ce sont des petites clés. Les clubs Rotary entendent beaucoup parler d'image publique et les clubs Rotaract aussi. Mais je ne suis pas sûr que vous l'entendiez en tant que club Interact, d'avoir une vraie marque et une bonne image publique, de faire en sorte que vous vous mettiez en avant, que vous mettiez votre club en avant de la meilleure façon possible. Et quand on dit public, on veut dire tout le monde. Et tout le monde, ça inclut les membres de votre club. Ce n'est pas seulement les gens en dehors de votre club. On parle aussi des membres de vos clubs. Les membres de vos clubs devraient savoir ce qu'est notre marque, en quoi ça consiste, d'avoir une bonne image publique. Donc, on va continuer en faisant un petit sondage rapide. Je voudrais que vous participiez. Donc, sur votre écran, vous avez une fenêtre qui s'est ouverte et tout le monde peut participer. La première question est: qu'est-ce que vous pensez qu'est le marquage? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme? Dans quel contexte? Donc, je vois qu'il y a 7 personnes qui ont répondu pour l'instant. Je sais qu'on a plus de 7 personnes présentes, donc allez-y, répondez. Si vous ne voyez pas la fenêtre sur votre écran, vous pouvez vérifier votre téléphone ou votre ordinateur. OK. Donc, voilà, on a plus de réponses là. Voilà, super.
Là, je vous donne encore 10 secondes. Et encore une fois, qu'est-ce qu'est le marquage? À quoi ça correspond? Quelle est la réponse la plus adaptée à votre avis parmi celles qu'on vous propose? Voilà. Donc, je vais partager les résultats avec vous. La meilleure réponse était tout ce qui précède. Et nous avons eu 75% de réponses. Certains ont dit c'est un logo, certains ont dit c'est une phrase, une expression, certains ont dit c'est un discours. Et j'aimerais bien savoir qui a mis aucune de ces réponses. Il y a quand même 7%. Et j'aurais aimé savoir ce que vous pensiez que c'était. Mais c'est très bien. Mais la bonne réponse, c'était tout ce qui précède. C'est le logo. C'est une certaine expression, une phrase. Tous les mots qui représentent votre club ou les membres de votre club. Et même si c'est l'Interact dont on parle, vous n'êtes jamais trop jeune pour commencer le marquage. Les clubs Interact seront actifs et vont faire des projets, vont être engagés avec des membres de la société. Des fois, ce sont des entreprises, des communautés ou les gens qui reçoivent l'aide que vous leur apportez. Vous voulez être sûr que vous passez le bon message. Donc, des fois, vous avez des discours à faire. Il faut bien dire les choses, savoir de quoi on parle. Donc, j'ai fait ça exprès pour montrer ce qui est bien et moins bien pour les clubs, surtout quand on parle d'un sujet en faisant une présentation. Donc, j'essaye d'utiliser ça comme des bons et des mauvais exemples. Donc, quand vous donnez une présentation, c'est de faire quelque chose comme ça, qui ne serait pas bon. Vous mettez, par exemple, une diapositive et vous lisez ce qu'il y a sur l'écran. Et je vais vous dire, qu'est-ce que c'est le marquage? Alors voilà, l'image de marque, elle est fort consciente et intentionnelle, blablabla. Mais les gens qui voient l'écran peuvent le lire eux-mêmes. Ça définit ce qu'est le marquage. Et il y a beaucoup de mots, mais il n'y a pas de sens. Donc les gens ont cette réaction avec ce type de définition. De quoi vous parlez? Je ne comprends rien à ce qui vient d'être dit. Donc je voulais vous expliquer un petit peu. Je reviens à la définition que je n'aurais pas dû mettre à l'écran, mais je prends les éléments importants et je vous la décompose. Donc, le marquage, c'est parler d'action. C'est pour créer et influencer la perception du public. Et c'est de ça dont nous parlons maintenant, quand on parle de marquage, la perception du public. Et il faut insister sur le fait que c'est aussi à l'intérieur du club. Tout ça, c'est l'image publique et les membres font partie du public. Donc, l'action que vous cherchez quand vous parlez de marquage ou d'image publique, c'est vraiment d'influencer la perception des membres, des autres clubs. Et quand je parle d'autres clubs, je parle d'autres clubs Interact ou de votre club parrain et tous les autres. Votre communauté, vos voisins, vos amis, votre famille. Et la façon dont nous regardons la perception du public et comment on voit qu'elle est influencée, ça a un rapport avec l'autorité, à quel point vous êtes expert quand vous mettez la marque en avant sur ce sujet en particulier, combien de crédibilité il ou elle a,
et comment il se différencie des autres. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment créer et influencer la perception du public. Si on vous voit comme un expert, une autorité sur le sujet, quand on voit votre crédibilité, et si on voit que vous vous différenciez des autres, c'est là que vous pouvez créer du changement et donc influencer la perception du public sur votre marque. La définition parlait également d'objectifs. La raison de créer cette influence sur la perception du public, c'est que ce que ça fait pour vous en tant qu'individu et pour votre club, ça élève votre statut, ça vous donne un peu plus de portée sur le plan professionnel ou personnel ou social dans votre communauté ou devant d'autres clubs. Ça augmente également la demande. La demande, ça peut être les demandes personnelles. Combien d'amis, par exemple, combien de personnes veulent être votre ami dans votre cercle social? Combien de personnes veulent faire les choses que vous faites? Quand vous parlez du professionnel, vous êtes interactien ou des gens qui finissent le lycée, et il y en a qui vont peut-être se mettre à travailler dans pas longtemps, aller à l'université. Mais vous voulez une certaine demande pour votre marque, personnellement, professionnellement et dans la famille Rotary également. D'un point de vue professionnel, vous voulez avoir une demande, effectivement, parce que vous voulez que les gens vous rejoignent. Et cela revient à l'image que vous montrez, la marque que vous montrez. Les deux autres objectifs, plus votre marque est importante, plus d'influence vous avez. Et on parle de rayonnement à ce moment-là. Vous connaissez le rayonnement des réseaux sociaux, par exemple, et qu'est-ce qui permet à certaines personnes d'avoir autant de followers et d'être une influence sur les réseaux sociaux? C'est leur marque. Et enfin, un des derniers objectifs, c'est la possibilité d'avoir un meilleur impact. C'est ce qu'une bonne marque permet d'avoir, une bonne image, avoir plus d'impact. Donc, en tant que club, Interact, c'est aider les autres, le service. Vous voulez être sûr de toujours avoir un bon impact, faire en sorte que vos projets fonctionnent, qu'ils ne soient pas seulement durables, mais significatifs. On va faire un autre sondage. Ça va aller plus vite que la première fois. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, je vous donne 20 secondes. Donc, si vous regardez votre écran, vous devriez voir la deuxième question. On vous demande qu'est-ce que la marque personnelle. Donc, on va faire la différence entre la marque personnelle, vous en tant qu'individu, en tant qu'entité, et ensuite, on parlera un peu plus de la marque de votre club. Donc, la première partie, c'est vous. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Est-ce que c'est la façon dont vous parlez? Est-ce que c'est votre look? Est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que c'est votre présence sur les réseaux sociaux? Encore? Non, on a terminé. Les 20 secondes sont passées.
Encore une fois, 90% d'entre vous ont répondu tout ce qui précède. Et là, je vais dire que c'était la meilleure réponse. Mais il y avait une deuxième réponse qui était possible, que j'avais mis exprès, et c'était la façon dont les autres vous voient. Et je vois qu'il y a eu quelques réponses pour cette réponse. C'est la façon dont les autres vous voient, vous perçoivent. Et ça a un lien avec les autres facteurs, la façon dont vous vous comportez, dont vous parlez. Donc, j'ai encore fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, j'ai mis plein de mots sur l'écran, mais je ne vais pas les lire. Mais je le mets pour que vous voyez ce que ça donne quand on met une définition formelle à l'écran. Et ça parle d'identité et d'apparence. Et ça marche que ce soit en ligne ou dans la vie. Et vous, en tant que marque, en tant qu'individu, en tant que quelqu'un qui porte des idées, vous avez tellement de façons de le faire maintenant. Vous devez faire un peu attention à ça. C'est pas seulement comment vous le faites, mais aussi où vous le faites. Donc, en ce qui concerne la marque personnelle, la question est pourquoi est-ce important pour vous? On me pose souvent la question. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette question sur la marque personnelle. Et plus on est jeune, plus on vous pose la question. Pourquoi je devrais faire attention à ça alors que j'ai 15-16 ans? Pensez à ma marque personnelle. C'est un peu compliqué, mais je vais en parler un peu plus tard. Mais en fait, on parle du comment et pourquoi vous êtes connu. Et je n'insisterai jamais assez sur les gens pour qui ça a un impact. C'est vos amis, vos pairs, le public, et aussi par quelqu'un dont on a besoin, quelqu'un qu'on va voir pour avoir un travail, quelqu'un qu'on va voir pour avoir de l'aide pour un devoir à l'école. Et des fois, on a besoin d'aller parler à des gens, on ne sait pas comment ils vont réagir parce que vous ne savez pas comment ils vous perçoivent, ce qu'ils pensent vraiment de vous. Et ça revient à votre marque. Comme on a dit, c'est comment les gens vous voient, quel message vous faites passer auprès des gens. Est-ce que vous êtes plutôt amical ou pas très sympathique? Est-ce que vous êtes quelqu'un de proche ou pas? Tout ça, c'est votre marque. Et puis, il y a aussi la réputation. Et ça revient à la question pourquoi est-ce important? Parce que la réputation, c'est très important. Les gens utilisent ce mot très facilement. J'ai telle ou telle réputation ou ça va affecter ma réputation. Si vous ne retenez rien de ma présentation ce soir, retenez que de nos jours, la réputation, ça commence vraiment de plus en plus jeune maintenant, parce qu'il y a tellement d'entre nous qui communiquent en nous représentant, surtout en ligne. La réputation, c'est quelque chose qui reste. Il y a tellement de cas et tout un domaine dans l'industrie qui est le management de réputation. Les gens réalisent que tout ce qu'ils ont fait 5, 10, 15 ans plus tard, c'est toujours en ligne et que les gens peuvent le trouver. Donc,
vous pouvez arrêter de le faire, mais c'est toujours là. Et parce que c'est toujours là, ça peut toujours être vu comme une part de votre marque personnelle. Donc, il y a tout ce travail-là qui existe maintenant sur la gestion de la réputation. Vous payez des gens pour qu'ils aillent chercher ce qui n'est pas bon en ligne sur vous pour qu'ils puissent s'en débarrasser, surtout si vous cherchez un travail. Donc, une bonne réputation, une bonne marque commence aussi tôt que possible et ça devrait commencer aussi tôt que possible parce que ça reste en ligne et encore plus en ligne. Donc, vous devez faire attention. Là, j'ai mis quelques petites règles parce que je sais que c'est une grande question que vous vous posez. Qu'est-ce que vous devez prendre en compte? Je ne vais pas le lire, mais je vais vous dire que, en résumé, il faut que vous fassiez en sorte que ce soit clair, qu'il y ait le minimum d'ambiguïté par rapport à votre image personnelle. Il faut que ce soit un message clair et concis sur vous. Vous devez faire en sorte qu'il y ait votre histoire. C'est toujours des histoires qui nous rassemblent et le contexte de votre histoire revient à votre marque personnelle, ce que les gens pensent de vous et pourquoi les gens pensent à ça en pensant à vous. Donc, faites en sorte que votre histoire qui sort par rapport à vous soit positive et aussi que l'histoire de votre club soit positive. Ne laissez pas d'autres dicter votre marque personnelle. Vous êtes membre d'un club et c'est vous qui mettez l'histoire en avant. Il faut aussi toujours penser aux inconvénients et il y aura toujours un inconvénient. C'est pas grave parce que c'est là pour tout le monde. Il faut juste reconnaître que c'est là et que vous puissiez avoir un petit peu de gestion. C'est vraiment être conscient et attaquer le problème si ça devient trop important, comme par exemple une rumeur qui commence, qui pourrait être dommageable pour votre marque. Donc, il faut essayer de couper tout ça le plus tôt possible. Pour que les gens se disent non, je ne crois pas à cette rumeur. Donc, essayez de prendre un petit peu d'avance sur ce genre de choses-là. Et pensez à porter votre marque sur vos manches. Ça veut dire que vous devez marcher et parler de votre marque de manière informelle. Et formellement, en tant qu'interaction ou rotaraction, vous devez porter votre marque, l'Interact. Donc, ça peut être avec votre t-shirt ou avec des insignes, juste pour que les gens sachent que vous faites partie de l'Interact et qu'ils connaissent votre club. Et le dernier point, c'est votre héritage. La réputation, ça reste. Ça peut être il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça reste. Donc, vous voulez laisser un héritage positif derrière vous. Donc, gardez en tête que ce n'est pas seulement ce que vous avez devant vous dans votre avenir, mais c'est aussi ce qu'il y a derrière. Il peut y avoir des erreurs, mais une fois que vous avez pris la décision de faire attention à votre marque personnelle, faites en sorte que vous laissez un héritage positif en tant qu'individu et pour votre club. Je ne vois pas de questions dans la fenêtre de chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
je m'arrêterai, j'y répondrai. Donc, on a regardé le comment, et là, on va parler un petit peu du quoi. Beaucoup de ces choses, pas seulement pour vous personnellement, mais c'est aussi pour votre club. Vous devez faire attention à votre définition. Qui vous êtes exactement? Définissez-vous en tant qu'interaction, en tant que jeune, en tant que quelqu'un qui aide sa communauté. Vous pouvez avoir plusieurs définitions pour vous-même. Ce n'est pas le problème, mais faites en sorte que ce soit la bonne. Ensuite, la présence est très importante. Cela veut dire que vous pouvez avoir la bonne définition, mais si vous ne la mettez pas en avant, si vous n'êtes pas présent, les gens ne sauront pas. Donc, c'est important la connaissance de votre marque. Je parlerai des 3 C de l'image de marque un petit peu après. C'est des petits conseils. Et enfin, le feedback. Vous devez savoir ce que les gens pensent de votre marque pour que vous puissiez faire des corrections si besoin, pour savoir si vous faites les choses correctement ou pas. Donc, le retour est important. Ça peut venir du travail, de la maison, de vos amis, des membres de votre club, du public. Demandez à quelqu'un: «Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y a une façon de faire ça mieux? Ah, j'ai une question». Mais c'est pas d'une interaction. Dina demande: «Est-ce que la marque personnelle est un sujet qui est mal compris?» Oui, c'est la raison pour laquelle je suis en train de faire ce que je suis en train de faire maintenant, et comment le faire et pourquoi le faire. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils doivent, embaucher quelqu'un pour leur marque, personnelle, ou avoir leur tête sur leur t-shirt, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, votre présence en ligne, il faut vraiment que j'insiste là-dessus. Beaucoup de ce que nous faisons en ce qui concerne le marquage ou l'image publique, c'est en ligne. C'est souvent ce qui se passe quotidiennement, et tout le monde, on peut tous le faire. Avant internet, les gens étaient limités pour faire connaître leur marque. Les marques existaient, mais les gens étaient limités pour faire parler de leur, marque. Mais maintenant, parce qu'on est tellement connectés, et c'est vraiment très facile, et je suis sûr que certains d'entre vous sont d'accord, d'autres ne sont pas au courant ou d'accord. Mais plus de gens vous connaissent en ligne que hors ligne, et la plupart d'entre nous avons une présence en ligne grâce aux réseaux sociaux, et c'est vraiment devenu la norme et la pratique pour vérifier la marque personnelle de quelqu'un, internet. Maintenant, un dernier sondage. Encore une fois, 20 secondes. Voilà. Donc là, on vous pose la question: quelle plateforme de médias sociaux utilisez-vous le plus? Et je voulais demander ça pour avoir une idée de ce que vous utilisez. Donc c'est vraiment celui qu'on utilise le plus, même si vous en utilisez plusieurs. Là, on a eu beaucoup de réponses. Je vais
Allez-y, je vais fermer. 4, 3, 2, 1. Voilà. Nous regardons les résultats. Nous avons une majorité de personnes qui utilisent TikTok. Je pensais bien que ça allait être le premier. 34% disent TikTok, 21% Instagram, ensuite Facebook. Non, YouTube en troisième avec 17%. Personne n'utilise Twitter. C'est vrai, dans la Caraïbe, on n'utilise pas tellement Twitter. Le fait que nous sachions qu'il y a tellement de plateformes de réseaux sociaux et souvent nous sommes sur plusieurs plateformes. La question est comment on se présente virtuellement. Et je vais faire une distinction là, parce qu'on me pose souvent la question. Sur mes réseaux sociaux personnels, je ne peux pas être de telle façon. Et où est-ce que je peux m'amuser en fait? Où est-ce que je vais mettre mes photos avec mes amis, etc. C'est un peu compliqué. Il y a des façons de le faire. Je peux passer toute une session à vous expliquer comment les séparer. Mais la clé, c'est qu'il y aura toujours votre vie publique et votre vie privée. Des choses que vous voulez garder dans un endroit un peu spécial et puis ce que tout le monde peut voir. Donc, faites attention aux endroits où vous mettez les choses. Séparez les choses. Parce que j'étais sûr que TikTok serait le premier. Donc, qu'est-ce qui se passe sur TikTok? C'est qu'il y a des vidéos qu'on crée de nous-mêmes. C'est pas un problème, mais faites attention que ce soit la bonne vidéo. Il n'y a pas de problème de montrer qu'on danse, etc. Mais il ne faut pas qu'on vous juge trop, que vous n'êtes pas en train de vous ridiculiser, parce que ça a un rapport avec votre marque. Mais vous, en train de vous amuser avec vos amis, c'est une bonne chose. Ça montre que vous êtes quelqu'un de sociable, qui a différents aspects chez vous. Mais faites attention. Si vous avez besoin de le faire, séparez ce que vous voulez garder vraiment privé et ce qui peut être public. Et ce qu'on me demande souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on doit montrer son meilleur en ligne? C'est parce que votre marque, votre réputation, actuelle ou future, ce que vous laissez derrière vous, professionnellement et socialement. Encore une fois, il y a beaucoup d'entreprises, quand vous cherchez un travail, les gens vont sur internet pour regarder vos profils sur Facebook, ils regardent votre compte Instagram, ils vont regarder vos vidéos sur TikTok. Et d'un point de vue social, c'est quelque chose que nous savons. Nous entendons le nom de quelqu'un, la première chose que nous faisons, c'est regarder sur Facebook ou Instagram pour voir qui est cette personne. Donc, encore une fois, faites attention. C'est pour ça que vous devez faire en sorte de présenter votre meilleur. Pour le où, j'en ai déjà parlé, c'est partout. Et le comment, et là, j'ai pas une seule réponse à vous donner. Personne n'a une seule réponse à vous donner, parce que c'est une question très compliquée. Ça dépend de vous en tant qu'individu. Alors, on va terminer. Je vais parler pendant 3 minutes de l'image publique de votre club. Ça peut être résumé pour les choses qu'il ne faut pas faire. Et là, quand on parle de marque, je parle du logo.
La question est, est-ce que vous utilisez le bon logo pour votre club? Et je peux vous dire que beaucoup des clubs Interact dans notre district n'utilisent pas la bonne version du logo qu'ils sont censés utiliser. Ils utilisent une ancienne version du logo. Des fois, un club utilise un bon logo d'un côté et l'ancien de l'autre, donc c'est pas très constant. Donc, vous devriez avoir l'Interact, la roue de Rotary et le nom de votre club en dessous du mot Interact. Comme vous voyez là, vous ne devez pas changer les couleurs, vous ne devez pas faire de changement de police, des choses comme ça. Vous avez des exemples pour les générer, ces logos. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, je sais que quelqu'un dans votre club parrain peut le faire pour vous. Donc, faites en sorte d'avoir le bon logo. Ah, il me commence à me manquer de temps, donc je ne vais pas faire le sondage suivant. Voilà une liste de contrôle en ce qui concerne le logo et la marque. Donc, faites en sorte d'utiliser un logo mis à jour et correct et utilisez le bon logo partout. Et quand je dis partout, sur Facebook, par exemple, sur le site Internet, sur vos t-shirts. Si vous faites des tickets pour un événement, faites en sorte que ça ait le bon logo. Il y a aussi des directives de marque, des documents de plusieurs pages qui peuvent vous aider à savoir si vous faites ce qu'il faut. Si vous ne savez pas où chercher ces documents, demandez de l'aide à votre club Rotary parrain parce qu'ils sont là pour vous aider dans ces cas-là. Et si votre club ne peut pas vous aider, venez demander de l'aide au district. Ça fait partie des rôles que nous avons. Et surtout, le comité d'Interact et le district de l'image publique. Nous sommes là pour vous aider. Ce n'est pas seulement pour les clubs Rotary, c'est aussi pour tous les clubs dans notre district. Interact, Early Act, Rotaract et Rotary. Voilà des sites où vous pouvez trouver de l'aide. Donc, sur le site du district 7030, vous pouvez trouver énormément d'informations sur rotary.org et vous pouvez bien sûr écrire au comité Interact du district ou à l'image publique. Je ne vais pas faire ce sondage parce qu'on va bientôt terminer. Je pense qu'il y avait peut-être des questions. Est-ce que le marquage peut faire partie de la façon de créer une entreprise? Alors, si vous voulez commencer une entreprise et vous avez besoin d'une marque, effectivement, c'est très important. Si vous êtes nouveau, il faut vraiment que le message passe bien. Il faut que tout le monde sache ce qu'est votre entreprise, pas seulement son nom ou son logo, mais aussi l'histoire derrière cette entreprise. Et c'est important, l'histoire, surtout que pour quelque chose de nouveau comme une entreprise. Vous voulez que l'histoire aille avec votre entreprise. C'est un élément clé à vous aider à réussir. Les gens adorent raconter une histoire, même si c'est sur une entreprise. Donc, si vous avez une bonne histoire dans votre marque, en plus de votre bon logo et de votre nom, ça peut vraiment marcher. Ça peut déclencher les choses. Je vois d'autres questions, mais je vais essayer de respecter le temps. Donc, je vais répondre aux questions dans le chat.
Mais si vous voulez que je réponde à vos questions dans une FAQ, je pourrais le faire aussi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Sean. Et je voudrais maintenant demander à Dina d'animer la partie questions-réponses. Sean, je voulais poser une question. En termes de jeunes, si un veut savoir comment atteindre ses objectifs, sans savoir de quel objectif on parle, je vais tenter et dire que si c'est les objectifs professionnels, qui c'est que vous devez connaître pour réussir? Si c'est commencer sa carrière, qu'est-ce que c'est le but en fait? C'est vouloir un travail quelque part. Donc la marque que vous mettez en avant devrait vous aider à obtenir ce travail. Si vous avez des connexions, un réseau, c'est pas seulement les connexions, c'est quelles informations ont les connexions. Et ça revient à votre histoire, à votre marque. Qu'est-ce qu'ils entendent sur vous? Qu'est-ce qu'ils n'entendent pas sur vous? Si vous parlez d'objectifs comme par exemple Interact et qui devrait vous connaître et comment la marque devrait être connue, les objectifs Interact, ça dépend de l'activité ou de l'objectif du club ou de l'interaction lui-même. Qu'est-ce que vous voulez réussir à faire? Est-ce que vous voulez avoir un meilleur projet ou avoir une meilleure collecte de fonds? Voilà, c'est un moyen pour arriver à un objectif. Il y a des gens qui peuvent vous aider à faire ça. Si vous ne connaissez pas ces gens-là, c'est là qu'il faut aller chercher de l'aide, parler à votre club parrain, parler à d'autres clubs Interact pour voir qui sont ces personnes qui peuvent vous aider et pour que vous puissiez passer le bon message. Donc, c'est une réponse générale à cette question, ne sachant pas quels objectifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai quelques-unes qui me sont arrivées directement. Si j'ai le temps, je vais répondre. Alors, très bien, je vais répondre. Donc, j'ai une question qui dit quelles sont les bonnes méthodes de marque personnelle hors ligne. Donc, hors ligne, donc comment vous interagissez avec quelqu'un en présentiel. Ça va de qui est cette personne à ce dont vous avez besoin. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous voulez interagir au nom de votre club Interact ou à votre nom propre? Si c'est à votre nom propre, pour un travail ou pour une position sociale, ça revient à, on est tous humains, ça revient des fois à la cosmétique, donc comment vous êtes, comment vous marchez, comment vous parlez, ce que les autres disent de vous. Et encore une fois, à cause du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, je vous garantis que 99% du temps, en 5 minutes, quelqu'un va vous chercher sur sur son téléphone, votre profil Facebook ou TikTok ou Instagram. Donc, même si vous êtes en train de lui parler, faites en sorte que ce qu'il y a en ligne soit correct.
Mais pour votre présence physique, essayez de montrer le meilleur de vous-même. Le sourire, la poignée de main, tout ça, ça marche bien. J'ai une autre question. Comment on fait pour remettre en place son image si les gens ont une perspective assez limitée d'entre vous? Donc, une perspective limitée, c'est que vous devez vous mettre plus en avant, mais si vous voulez dire une mauvaise perspective et changer l'opinion des gens sur vous-même, ça, c'est compliqué. Parce que nous savons que c'est pas facile de changer la vie de quelqu'un sur vous. On a qu'une seule chance de faire une première impression. Donc, si quelqu'un ou un groupe de personnes a une mauvaise image de vous ou une mauvaise opinion de vous, je serai honnête, ce sera peut-être difficile de leur changer leur point de vue parce qu'on a tendance à aller dans le sens de la majorité. Donc, peut-être que ne vous focalisez pas sur les gens qui ont une mauvaise opinion, mais focalisez-vous sur ceux qui ont une bonne opinion de vous. Et finalement, si ce groupe devient plus important, les gens qui avaient une mauvaise impression de vous, on va plus les entendre. Ou ils vont changer leur avis sur vous, parce que tout le monde dit l'inverse maintenant. Donc, de bonnes choses sur vous. J'en ai une autre. Est-ce que vous pensez qu'une marque positive ou négative est plus impactante? Encore une fois, je suis assez direct. Les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. On est tous humains et une des choses, surtout dans la Caraïbe, c'est qu'on aime bien les histoires et surtout les histoires sur les gens. C'est: «Ah là là, est-ce que tu as entendu ça? Un tel a fait telle chose». Voilà, c'est les rumeurs. C'est plus rapide que la lumière, les commérages. Donc pour répondre à ta question, est-ce que c'est positif ou négatif? Donc l'une ou l'autre, positive ou négative, peut être importante. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez en sorte que ce soit le message positif qui sorte en premier, qu'on entende plus que le négatif. C'est ce que la plupart des gens devraient voir et se focaliser dessus. Et encore une fois, il y a des compagnies, des entreprises qu'on paye pour gérer la réputation et pour minimiser le négatif et maximiser le positif. Je voudrais juste rajouter, Sean, c'est tellement important dès le début de projeter sa façon d'être de la manière la plus authentique possible. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que vous êtes sortis de tout ça avec un peu plus de connaissances que ce que vous aviez au début. Et je mets tous mes contacts et tous les liens dans la fenêtre de chat pour que vous puissiez les avoir. Et je serai toujours ravi d'avoir des emails et de communiquer avec chaque membre de la famille Rotary dans notre district, les Rotariens, les Interaxiens, les Rotaraxiens. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous améliorer les choses, pour que vous puissiez faire de bons projets, de meilleurs projets, avec plus d'impact dans votre communauté et pour votre effectif et vos clubs. Merci encore. Sean, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu penses que c'est important pour les clubs Interact et Rotary d'être sur LinkedIn? Les clubs eux-mêmes ou les individus dans les clubs? Les deux.
pour le club et pour l'individu. Pour un club, c'est jamais mauvais d'avoir un compte LinkedIn. C'est important pour une entreprise. Ça va toujours vous permettre d'avoir un réseau. LinkedIn, la façon dont ils font les choses maintenant, c'est la même chose que réseauter sur Facebook, mais c'est plus d'un côté professionnel. Donc, pour répondre rapidement, oui, les clubs sont encouragés à avoir un compte LinkedIn. Et en ce qui concerne les membres, que ce soit un interaction, encore une fois, c'est encouragé parce que LinkedIn, pour beaucoup d'entreprises qui cherchent de nouveaux employés, qui cherchent des références, c'est devenu vraiment la norme. Donc, si vous n'avez pas un compte LinkedIn, vous pouvez rater des opportunités. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, merci pour cette clarification. Une dernière question. Quel est l'objectif principal sur lequel on doit se concentrer? Il faut que ce soit la dernière question, Sean. Oui, on dépasse le temps, effectivement. Désolé, Matthew. La question, c'était quelle est la chose? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on tu dirais aux jeunes pour un point de départ? Si ça concerne la marque personnelle, la chose que je dirais, votre histoire. Si je devais choisir une chose, je dirais, il faut que votre histoire soit celle qui sorte. Que votre histoire qui vienne de vous soit celle qui sorte. Et pas une histoire à propos de vous de la part de quelqu'un d'autre. Donc, ce que vous dites sur vous-même, vous avez le contrôle dessus. Et s'il s'agit d'un club Interact, c'est un peu la même chose. Faites en sorte que ce soit l'histoire du club qui vienne du club, qui vienne de membres du club. Que ce soit une histoire d'un individu dans le club ou que ce soit une histoire collective du club. Faites en sorte que ça vienne de vous et que ça raconte ce que vous voulez et que ça sorte et que ça arrive aux oreilles de plus de personnes possible. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci Sean pour cette présentation pleine d'informations et je voudrais donner la parole pour le remerciement officiel. Chers interactions, rotariens et les amis du Rotary, j'ai l'honneur de remercier nos présentateurs ce soir. Merci beaucoup à Sean Paddy. C'était une présentation très dynamique sur l'image publique et je parle pour tous les interactions ce soir par le fait que votre présentation a été extrêmement intéressante et nous a montré votre expertise. Ça nous permet d'avoir des clés pour devenir leader dans le futur et nous allons utiliser tous les conseils que vous avez partagés avec nous sur le plan personnel et en tant qu'interaction. L'image publique est très importante et nous sommes vraiment ravis que vous ayez pris le temps de nous en parler. Nous allons y repenser et encore merci. Bonsoir, la famille Rotary. Nous avons dû un petit peu improviser ce soir. Sonia
a dû partir parce qu'elle arrivait tout juste de Grande-Bretagne. Mais ce soir, nous avons une bonne première session et je veux remercier tous les participants. Je voudrais remercier le gouverneur Leslie, l'équipe et nos interactions formidables. Et Sonia avait les larmes aux yeux quand elle a commencé à vous parler ce soir. Elle est très, très fière de vous, et comme c'est le cas de nous tous. Merci beaucoup d'avoir été volontaire. Je sais que vous craignez un petit peu ce genre d'événement, mais vous avez fait un très, très bon travail. Et vous n'avez pas encore tout vu. Nous avons des intervenants vraiment intéressants samedi et dimanche, des gens qui ont des histoires vraiment très intéressantes à vous raconter. Ça peut vous aider dans votre trajet interaction et j'espère vous voir samedi et dimanche à 18 h. Si vous avez des amis, dites-leur ce qu'ils ont manqué ce soir. Vous voyez, c'est passé très vite. Donc, n'hésitez pas. Dites-leur de venir. Ou si vous connaissez quelqu'un qui voudrait devenir interaction, dites-lui de venir pour ce week-end. Merci beaucoup et à samedi.